Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de trois dimensions. Ouh là là, la 3D. Alors il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi, vous ne le savez peut-être pas, mais j'en suis fou. J'adore ça. J'ai une télé de 180 cm de diagonale, un énorme écran, et je me mets toujours très très proche pour être submergé par l'image. Dès qu'il y a de la 3D, j'y vais en 3D, sinon j'y vais pas, ça m'énerve. J'adore la plupart du temps. Parfois ça sert à rien, parfois c'est anecdotique. Je suis également fan de la 4DX avec les sièges qui bougent et tout, j'adore. Et donc cette vidéo est très simple. Je vais faire le top 10 pour moi des meilleurs films 3D existants en Blu-ray. D'accord? Alors c'est complètement subjectif évidemment. Il faut avoir le matos, évidemment. Et je vais juste, avant de commencer, préciser un petit point. Parfois, chers spectateurs, vous avez pu être déçus par la 3D. Eh bien, sachez que parfois la 3D n'y est pour rien. Parfois, il s'agit juste d'une mauvaise projection. Je me rappelle que j'ai vu Avatar 5 fois, je crois, en salle, dans des salles différentes, toujours en 3D. Et parfois, c'était miraculeux, incroyable, stupéfiant. Et dans d'autres salles, c'était beaucoup moins bon, avec une image très très sombre. Alors c'est une question de puissance de projecteur. J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, ça me fait penser un peu à ce scandale qu'il y a eu au Bretagne, où ils accéléraient d'une image par seconde, je sais plus exactement ce que font, ils accéléraient un tout petit peu les films pour que ça fasse un film un tout petit peu plus court, pour pouvoir faire une séance en plus par jour, et s'était fait choper. Eh bien, la 3D c'est pareil. La 3D apparemment il faut mettre deux projecteurs à donf, donc ce qui coûte de l'énergie, et parfois certaines salles n'en mettent qu'un seul. Ce qui fait que on se retrouve parfois devant des films très très sombres, et on est là en train de se faire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Alors que quand on voit le film en 2D, bam! Alors évidemment, la 3D, le fait de mettre des lunettes, ça assombrit un peu l'image, mais normalement, si une salle est bien équipée, ça ne pose aucun problème. Donc moi j'avais gueulé et je m'étais fait rembourser mon ticket. On pouvait gueuler si c'est dégueulasse. D'ailleurs je vous conseille de le faire. Sortez de la salle et faites-vous rembourser les tickets. Enfin bon bref. Passons au top des meilleurs 3D sur écran. Et on va tout de suite commencer par un master killer. On va commencer par une exception. C'est un film qui n'avait pas été conçu pour la 3D, mais qui a été amélioré des années ensuite. Amélioré. Je ne sais pas, j'adore la version 2D, puisqu'en plus la version 2D est en scope, alors que là, ça a été dématé, recadré, pour être en 1,85. Alors ça m'a un petit peu énervé, mais bon. Le film est de toute façon excellent. Vous l'avez sans doute reconnu, et oui, il s'agit de... Titanic de James Cameron. Alors évidemment, c'est une conversion 3D, comme je vous le disais, mais c'est absolument stupéfiant. Le film est canon. Vraiment, il y a des plans magnifiques. Les plans cultes au bout du bateau, par exemple, sont vraiment très très intéressants. On a l'impression de redécouvrir un petit peu le film. Et puis surtout, le climax final. Alors là, c'est absolument dingue. Je l'ai fait découvrir à un pote qui ne l'avait jamais vu. Et oui, il y a des gens qui n'ont pas vu ce film. Et il a halluciné. Franchement, c'est un très très grand spectacle. Le Blu-ray est d'une qualité hors du commun, l'encodage est magnifique. Donc si vous hésitiez, ceux qui sont équipés se disent c'est une post-conversion, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien oui, ça vaut vraiment le coup. C'est une des meilleures 3D refaites, et vraiment c'est un spectacle magnifique, et le film n'a pas pris une ride. Ça fait juste un tout petit peu bizarre de voir Leonardo avec une tête d'adolescent. Maintenant, on se dit, purée, mais il était vraiment très très jeune. Bref, c'est canon. Et Cameron est un master killer. C'est lui, quasiment, qui a, j'allais dire, inventé la 3D. En tout cas, il a inventé, je crois, la nouvelle caméra 3D pour l'époque d'Avatar. Alors, pas tout seul, avec des ingénieurs, mais je crois qu'il a participé carrément à l'invention de la caméra, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est vraiment un chef de guerre, un tueur. Et donc, pas étonnant qu'on retrouve son nom dans mon top 10. Bref, 10e place, Titanic, c'est magnifique. Alors ensuite, on va passer à Guillermo del Toro avec Pacific Rim.
Pacific Rim, le film est génial, hein. Le 2 est horrible. Si vous n'avez pas vu le 2, ne le regardez pas, ça va vous gâcher le 1 limite, hein. Là vraiment c'est incroyable. Alors les robots, ce qui est génial dans la 3D, hein, c'est que voilà, il y a vraiment des mouvements très amples comme ça au ralenti, avec toutes les particules, l'eau, etc. Waouh, c'est incroyable. Vraiment, on a vraiment l'impression d'y être. La synthèse est de toute beauté. Les scènes d'action sont complètement incroyables. Bref, c'est fabuleux. Et par rapport aux autres films d'action actuels, je trouve que celui-là a vraiment une qualité. Eh bien, c'est que on ne sent quasiment pas la 3D, puisque les mouvements sont quasiment au ralenti, comme je vous le disais. Et pour moi, c'est vraiment un problème des films actuels, hein. Je prends Jurassic World, par exemple. Les dinosaures bougent beaucoup trop vite. C'est-à-dire que les mouvements des animaux ne sont pas du tout crédibles, hein. Et vraiment, j'ai l'impression, et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, parce que je l'ai fait chez moi, si on ralentit l'image, c'est-à-dire que si, limite, on la divise par deux, eh bien, on se rend compte que c'est beaucoup mieux. Et je ne sais pas ce qu'ils ont à Hollywood, cette malédiction ils font trop vite. Les personnages en synthèse bougent trop vite, les animaux dans Jurassic Park bougent trop vite, et là, c'est simplement parfait. On a une impression de gigantisme. Bref, en 3D, tout est exacerbé, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment ce film si vous ne l'avez pas vu en 3D. C'est un spectacle fabuleux. Donc voilà, 9e place, Pacific Rim. Alors ensuite, 8e place, attention, c'est un Marvel. Ah, désolé. Et c'est un Marvel pas très coté, hein. Il s'agit de Ant-Man. Alors Ant-Man, je trouve que vraiment, bon, je vais pas revenir sur le cas Edgar Wright qui s'est barré et qui a laissé place à un pauvre tâcheron. C'est un peu filmé comme un téléfilm, c'est un peu ça le problème. Mais toutes les scènes d'action sont fabuleuses. C'est quand même assez rare de voir un film de ce genre-là, à part Maman, j'ai rétréci les gosses, ou alors le très vieux film L'homme qui rétrécit, chef-d'œuvre, hein. Et en tout cas, voilà, de se retrouver minuscule comme ça face à un environnement gigantesque, eh bien, c'est fait pour la 3D. C'est magnifique. Et voilà, toutes les scènes avec les fourmis, la scène dans la baignoire, etc., ça prend une dimension, mais waouh, c'est spectaculaire, c'est incroyable. En plus, c'est très bien fait. Il y a quasiment pas d'effet de dédoublement, hein, c'est magnifique. Donc c'est pas très connu, hein. Moi, mes potes qui ont de la 3D, ouais, ils m'ont fait non, hein, je vous assure, vraiment, testez-le. Vous allez voir, c'est un spectacle incroyable et je vous le recommande chaudement. Même si on est bien d'accord, le film aurait dû être réalisé par Edgar et ça aurait été encore plus ouf. Voilà. Alors ensuite, oulala, alors là par contre c'est un master, hein, les petits cocos. Et oui, on va parler de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, il a fait quoi dernièrement? Il a fait The Walk. Alors The Walk, la jaquette est un peu pourrave, hein, vous m'excuserez. C'est vrai que c'est un film assez étrange. La première partie ne me plaît pas vraiment. Bon, en plus, moi je regarde les films en VO et c'est vrai que bon, il a fait un effort, hein, Jason Gordon, mais on a l'impression que c'est un Allemand un peu qui parle français. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité aux propos. Mais, je vais parler surtout de la deuxième partie, hein, donc de la traversée sur le fil évidemment. Et alors là, les petits cocos, la 3D rentre pleinement en action et c'est absolument fabuleux. Pour vous dire vraiment, j'avais le vertige, limite. Et alors ce film, en plus je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai découvert en 3D sur ma télé, et j'ai vraiment regretté de ne pas y être allé en 3D. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, quoi? Bref, c'est vraiment très impressionnant, en plus ça dure très longtemps, et vraiment j'avais limite des hauts le cœur. Waouh! Et vraiment cette sensation de profondeur, de vertige. Fou, mamma mia, hein. Alors je sais que beaucoup de personnes aiment les effets de projection. Voilà, quand il y a des trucs qui arrivent dans le visage. Moi j'aime bien ça, mais je trouve pas que ça soit ça qui fasse vraiment le sel de la 3D. Pour moi, le sel de la 3D, c'est vraiment l'impression de profondeur, comme ça, quand on a l'impression de voir, à perte de vue.
Et vraiment dans The Walk, on y est vraiment. J'avais le souffle coupé. Je vous le recommande, c'est absolument incroyable et phénoménal. Robert Zemeckis, encore un master dans Stop, mais ce n'est pas très étonnant. Alors attention maintenant, on va passer à un autre film complètement dingue, un film de Ang Lee. Voilà la 6e place de ce top, Life of Pi, l'Odyssée de Pi. Un film absolument magnifique. Déjà formellement c'est sublime. Depardieu joue un double rôle. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais ceux qui ont vu le film reconnaîtront. Tous les environnements sont fabuleux. En plus, le film change de format régulièrement. Et en 3D, c'est très intéressant puisqu'à un moment donné, ça passe en scope et il y a des poissons, voilà, qui sautent et qui sautent hors du cadre. Voilà, donc ça donne une impression toute particulière. Je crois que c'est le seul film en 3D qui use de ce genre d'artifice. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais là, ça me revient pas. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est quand même assez rare. Mais là, c'est tout à fait pertinent. Et puis, le Blu-ray, mais alors, est exceptionnel. Vraiment, c'est hallucinant. L'encodage est fulgurant. Et revoir ce film est un vrai bonheur. Je sais qu'à l'époque, il avait beaucoup buzzé. Mais pourtant, dans mon entourage, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne l'avaient pas vu. Donc vraiment, si vous êtes équipé en 3D et que vous n'avez pas vu ce film, les petits enfants, mais jetez-vous dessus. C'est absolument fabulous, vraiment. En plus, l'histoire est magnifique. Les couleurs, la photographie, la musique, l'acteur principal, enfin bref, c'est sublime. Jetez-vous sur Life of Pi. Et Ang Lee, Ang Lee est un master killer, encore une fois. Il n'y a que des masters dans Stop. Et d'ailleurs, la 5e position, eh oui, on retrouve qui? Eh ben oui, on retrouve notre bon vieux Martin Scorsese. Ouh là 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 là, Hugo 3D. Alors le film est décrié, il y en a qui l'adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi je le trouve formidable, vraiment. Je trouve pas que ça soit le meilleur Scorsese, pas de problème là-dessus. Je préfère évidemment voilà, tout le côté affranchi, etc. Mais je trouve que c'est très 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 intéressant. Et surtout, la 3D est absolument fabuleuse. C'est une des plus belles 3D qu'on ait jamais vues. Et surtout, elle a du sens. Et vraiment, le fait de voir les toutes premières images... alors je vais spoiler un peu, excusez-moi. Mais voilà, on parle de Méliès à un moment donné. Et donc, on voit... les images de Méliès, le cinéma de Méliès, les toutes premières images du cinéma, mais en 3D donc. Waouh, l'idée de génie quoi. Voilà, parler des origines du cinéma avec la toute dernière technologie de pointe quoi. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien vu. J'ai trouvé que le film était formellement absolument incroyable. Alors oui, il y a des petits défauts, surtout dans le ton du film. C'est pas forcément très très émouvant, ça n'engage que moi, mais formellement, je vais pas parler des qualités forcément du film, je parle uniquement de la 3 dimensions, encore une fois, c'est absolument dingo. Donc si vous n'avez pas vu Hugo Cabret en 3D, eh bien il faut absolument le voir. Je trouve que ça rend le film 2 fois meilleur. Vraiment, là pour le coup, celui-ci, il faut vraiment le voir en 3D. Voilà les petits enfants. Attention, 4e position, roulement de tambour. On arrive à un autre film Marvel. Boum! Et alors là vraiment, c'est incroyable. Doctor Strange. Doctor Strange, je l'ai vu au cinéma en 3D. Je ne m'en suis pas remis. C'est une de mes plus belles expériences en 3D. C'est hallucinant. Alors, si vous avez vu le film comme beaucoup en 2D, voilà, le film, moi je le trouve très très bon, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous pouvez pas vous rendre compte de la puissance visuelle du film. Le film en 3D, mais il est 2 fois meilleur. C'est absolument somptueux, c'est incroyable. On a vraiment l'impression de passer dans d'autres dimensions. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on part carrément voilà, dans des dimensions parallèles, avec toutes les mains et tout. Oh là 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 là, toute la séquence est absolument incroyable. C'est du Inception puissance 20. Vraiment, c'est une folie. Je peux considérer que certains
pense que c'est la meilleure 3D. Hein. C'est incroyable. Et le Blu-ray est magnifique. L'encodage est sublime. Donc vraiment, les petits cocos, hein, si vous avez vu Doctor Strange uniquement en 2D, eh bien, trouvez-vous un pote hein, qui l'a en 3D et allez faire l'expérience parce que c'est mais absolument hallucinant. Voilà, mais vraiment immanquable. Je vous assure que celui-là vraiment, comme je vous le disais, hein, c'est 2 fois mieux. Vraiment, faites-moi confiance là-dessus et regardez-le en 3D, c'est percutant. Allez, maintenant le top 3. Le top 3 qui va être un tout petit peu surprenant, hein, parce que évidemment, vous savez déjà ce qui est en première position, évidemment. Mais est-ce que vous savez ce qui est en deuxième position? On va bien voir ça tout de suite. Attention, la 3e position, pour l'instant, il s'agit de Gravity. Et oui, Gravity, ce film est absolument incroyable, hein, en 3 dimensions. Alors c'est pareil, hein, ça prend une toute autre figure, hein, c'est absolument dingue. Le film en 2D est excellent. Enfin, moi, je trouve ce film absolument incroyable. De toute façon, Alfonso Cuarón, je le trouve incroyable, hein, d'une façon générale. Mais là, vraiment, au cinéma, c'était une hallucination. J'étais avec ma mère et mon père, et tous les deux, ils avaient le souffle coupé. Vraiment, mon père est ressorti en disant « C'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie !» Je m'en rappelle. Le Blu-ray est sublime. Alors, il n'y a pas autant de sensations qu'en salle, hein, évidemment. C'est peut-être un tout petit peu moins, les effets de profondeur marchent peut-être un tout petit peu moins, mais il y a vraiment des plans incroyables, hein. Le plan voilà, où elle tourne sur elle-même, etc. C'est formidablement intense. Vraiment, on a vraiment une sensation de vertige permanent. Et puis, petite voilà parenthèse, je sais pas si vous le savez, moi je ne l'ai découvert qu'après, et réellement hein, je ne m'en étais pas rendu compte, mais tous les costumes des cosmonautes eh bien, sont en synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez Sandra Bullock ou George Clooney dans l'espace, ben, les seules choses qui sont vraies, ben, c'est leur visage. Tout le reste, c'est de la synthèse. Voilà, tout est en synthèse. C'est absolument incroyable, c'est limite un film d'animation. Donc je trouve ça complètement hallucinant. Techniquement, c'est une folie. Le film est prodigieux. Enfin, ça n'est que mon avis, encore une fois, mais je le trouve incroyable. Et pareil, hein, je trouve que vraiment en 3D, ça a un supplément d'âme, hein, ça rend le film bien meilleur. Donc, je pense que tous ceux qui sont équipés en 3D l'ont, hein, parce que ça me semble une hérésie sinon. Mais si jamais vous ne l'avez pas, eh bien les petits cocos, jetez-vous dessus, c'est absolument dingue. D'ailleurs, si vous n'avez pas de télé 3D, hein, économisez et achetez-vous une télé 3D, ça vaut vraiment le coup. Et avec ce genre de film, moi je pourrais pas m'en passer. Hein. D'ailleurs, j'ai très peur qu'elle tombe en panne. Je me dis, comment je vais faire si ma télé tombe en panne? Parce que apparemment c'est assez dur de trouver des télé 3D. Hein. Bref, Gravity, c'est la bombe atomique. Il est en 3e position. Et alors en 2e position, qu'est-ce que je vous ai sorti de mon chapeau, les petits cocos? Je vous ai sorti ce film. Et oui, ça, peu de gens l'ont vu. Et surtout, peu de gens l'ont vu en 3D. Il s'agit de Dragon Tiger Gate 3D de Choyark. Alors les petits enfants, avec Jet Li, hein, les retrouvailles après des années entre Jet Li et Choyark, ce film est absolument exceptionnel à tous les niveaux. Mais alors la 3D, elle est mais complètement folle. Mais complètement folle. Alors pour ceux qui aiment justement hein, les effets de projection, alors là, c'est Choyark, hein, c'est un malade, c'est à gogo, il y en a pendant tout le film. Voilà, des chaînes qui vous arrivent dans le visage, des têtes qui sont enfermées dans des boîtes, mais surtout, le clou du spectacle, c'est une scène absolument incroyable avec un combat au sabre à l'intérieur d'une maison qui se désagrège alors qu'elle est emportée voilà, dans un tourbillon, dans une tempête. Donc voilà, il y a une tempête, un twister, avec une maison comme ça qui se désagrège et un combat au sabre en 3D à l'intérieur avec des chaînes et tout. C'est une folie, c'est malade, c'est hallucinant. Alors il y a juste un tout petit problème avec ce film, c'est que en fait il faut l'acheter en édition chinoise, parce qu'il y a une édition française qui existe en 3D. Alors le problème de cette édition,
c'est que bah, le film en 3D, il n'y a pas de sous-titres. Je me rappelle à l'époque, j'ai engueulé tout le monde, j'ai dit mais vous êtes malade, vous avez la meilleure 3D du monde et vous sortez le film sans sous-titres. Ils m'ont fait oui parce qu'on sait pas gérer les sous-titres. Non mais c'est hallucinant, ils savaient pas gérer les sous-titres 3D quoi. Bref, on m'a sorti un vieux mytho, j'étais furieux. Et donc l'édition française, eh bien n'est pas en VO sous-titré sur le Blu-ray 3D, hein. Sur le Blu-ray 2D oui, mais pas sur le Blu-ray 3D. Non mais moi impossible que je regarde un Choi en VF, c'est no way. Donc j'ai acheté l'édition chinoise qui est en scope. Et alors petite anecdote supplémentaire, il existe une version 3D de ce film dématée, c'est-à-dire en 1,85. Et alors là, je l'ai vu dernièrement, elle est disponible sur internet hein, si vous cherchez bien. C'est encore plus dingue. Alors c'est paradoxal, hein, tout à l'heure je vous disais que Titanic, je préfère en scope. Là c'est le contraire. Là je crois que ce film, en tout cas en 3D, je préfère la version en 1,85. C'est complètement barjot et hallucinant. Je ne l'ai pas en original, mais je pense que je vais le choper parce que c'est vraiment une folie furieuse. Et je vous recommande très très chaudement ce film qui est un bijou hein, déjà rien en tant que film. Si vous l'avez pas vu, hein, c'est sublime. Et puis bon, Jet Li Choi Ark, ça se refuse pas, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, jetez-vous dessus, toute affaire cessante, c'est incroyable. Et on va finir ce top, évidemment, voilà, hein, avec James Cameron, oui, hein, avec Avatar, of course Avatar, le film qui a remis la 3D au goût du jour, hein, le film qui a 10 ans d'avance sur la concurrence, hein, le film il est sorti en 2009. Qu'est-ce qu'il y a eu de mieux en termes de spectacle 3D? Rien. Il y en a pas. C'est-à-dire que il y a rien eu de mieux. Il y a rien eu de mieux. En plus, le scénario est écrit pour. C'est un film d'exploration. Hein, on explore vraiment les lieux. Donc, c'est idéal pour la 3 dimensions. Ça, c'est pareil. Hein, moi, je ne peux pas regarder Avatar en 2D. Alors, j'ai regardé la version longue et la version ultra longue en 2D. C'est super. Mais non, on perd, c'est pas possible, je veux dire. Vraiment, et d'ailleurs, moi je me suis acheté une télé 3D pour Avatar. Hein. Dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, hein. Moi je ne veux pas, j'avais tellement vécu mes expériences cinéma de façon intense, je ne pouvais pas me résoudre à voir ce film en 2D. Et vraiment, voilà, je trouve que c'est la meilleure 3D jamais réalisée. Et quand je pense qu'on va se prendre le 2, voilà, sous l'eau, non mais, parce que la dernière fois que Cameron a fait un film sous l'eau, c'était Abyss. D'ailleurs, petite parenthèse, allez voir le making-of de Abyss. C'est le making-of le plus incroyable que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà, où il a rendu tous les gens fous. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Il a dû faire péter des plombs à tout le monde. Les premières images, on voit qu'il a tourné dans des bacs et tout, avec les fameuses petites boules comme ça à la surface pour empêcher que ça réfléchisse. Regardez donc le making-of d'Abyss, vous allez voir, c'est très très drôle à ce sujet-là. Bref, on va se prendre un mélange entre Avatar et Abyss. En plus, c'est vraiment une super bonne idée, parce que Avatar 2, on se dit, ça va être une redite. Et non, non, parce qu'il nous met dans l'eau. Donc voilà, ça va devenir un film d'exploration sous-marine. Non mais, moi j'en suis baba au rhum, hein. Vraiment, j'attends ce film comme le Messie. Je suis d'avance dithyrambique. D'avance, je sais que je vais trouver que c'est le meilleur film du monde. Je vais sortir de la salle en disant c'est incroyable, etc. Et voilà, Avatar, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de scénario, je ne comprends pas. Alors oui, possiblement, ça ressemble un petit peu à Pocahontas. C'est pas faux. Mais Pocahontas, c'est super, le scénario de Pocahontas. Pourquoi? Enfin voilà, c'est très simple. En apparence d'ailleurs, hein. Mais c'est admirablement bien fait. Et puis comme je disais, quoi, qu'est-ce qu'on a eu de mieux en termes de spectacle 3D? Rien. Et rien n'arrive à la cheville de Avatar, qui avait donc 10 ans d'avance sur la concurrence. Donc voilà, hein, je pense évidemment que tout le monde possède ce film en 3D si vous avez le matériel pour regarder la 3D. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle aura intéressé ceux qui n'ont pas de 3D. Et puis ceux qui ont de la 3D, hein, laissez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que vous connaissez d'autres films, voilà, qui méritent? Peut-être que vous pensez que j'ai tort, peut-être que vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'absolument incroyable. Et voilà, les petits amis, hein, ça sera tout pour ce soir. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Likez ou délikez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao les déconfinés.